Donc on continue en conte poétique, j'en suis certain, je le dis à chaque fois et à chaque fois je ne me trompe pas. Je suis un médium extra large, donc je suis très bon pour deviner des affaires. Je vous demande à tous d'accueillir Madame Mylène Lavoie! Ah, merci, tu ne te trompes pas. Bon, donc je commence à s'entendre, c'est beau. Le premier, c'est vraiment cool. Puis après, je vais enchaîner sur d'autres choses. L'oiseau de dur comme à dire. Apocalypse. Il faut avoir plus d'émotion. L'oiseau de l'apocalypse. Un feu immense d'artifice de joie dans un ciel obscur, sans nuages. Du bruit, éclairant cet infini, au dieu de la nuit et à ses créatures, on rend hommage. Un oiseau pousse un cri déchirant. Il bat de ses ailes, englobant la terre. Partout, c'est le chaos et le néant. Cet oiseau annonce le malheur d'une terre sans air. Donc, ça peut être un oiseau, un dragon. Ça tomberait bien que ce soit un dragon, parce que mes prochains poèmes, c'est comme l'agonie du dragon 1, l'agonie, juste garder le même titre, l'agonie du dragon 2. Pour mettre en bouche, ça parlait le premier d'une petite princesse, une petite fille, puis le deuxième qui rendait visite au dragon. Le deuxième, c'est un petit prince, un petit gars. Puis ben, j'ai en fait bientôt, j'aurai mon neveu, ma nièce, ils ont 8 ans, 6 ans. Puis avant même qu'ils naissent, parce que moi j'ai pas de kid, ben, mon sens s'en venait par une famille et tout, là. Fait que j'avais hâte qu'elle ait ses enfants, puis on dirait comme j'avais écrit le poème avant même que les enfants naissent. Puis à quelque part, les enfants, je dirais qu'ils sauvent des vies. Je dirais qu'ils préviennent le suicide. Fait que j'ai une cousine qui s'est pendue, elle est passée dans le bord. Puis même en tant qu'adulte, de savoir qu'elle sera plus jamais là, elle n'a aucun côté, c'est ouch. Mais t'imagines un enfant que sa tante, whatever, a des idées suicidaires. Il ne peut pas expliquer à un enfant, ma tante ne sera pas là à ta fête. Ben, si je veux être capable de lire, ben, je pense que je vais commencer. Merci. L'agonie du dragon. Moi aussi, c'est le dragon. Ça doit être pour ça que j'adore les dragons. Chez les Chinois. Goût âpre qui coule dans ma gorge. Près de l'âtre, je me réchauffe à la forge. Je sens la fin proche. Je tiens la vie entre mes griffes acérées qui lacèrent. Le feu de la vie qui me gifle, qui m'aspire et vole mon air. J'étouffe dans ces cavernes et tout près de ces joyaux précieux, sous les taux de la haine, je sens dans le cœur m'enfoncer un pieu. Ne pleure pas, petite princesse au teint clair, tes larmes ne serviront plus à rien. Ne pleure pas, petite fille à qui je suis chère. De toute façon, je suis éteint. Je suis vide des envies, ça me brûle en dedans. Mon feu s'en est allé sans préavis. Mon essence, c'est ce qui me distinguait des gens. Dans le temps. Dans le temps où je faisais partie des vivants, où les gens me craignaient, où les gens me respectaient. Maintenant, je suis seul survivant de ce monde triste et sans vie où l'imaginaire a été banni. La taciturne a envahi mon être. Je dîne avec la nostalgie comme invité à ma fête. Le seul cadeau que je reçois est la désillusion. Petite fille, je te demande pardon. La suite va juste être prise, j'ai juste intitulé L'agonie 2. Garde en mémoire mon vestige du temps où les gens me craignaient, du temps où les gens me respectaient. À voler sur mes ailes petits, tu accomplis le plus beau des prodiges. Je perds ma raison d'être.
ton amitié, jeune garçon, petit prince. Jamais personne n'a tenu à moi. Je suis devenue le plus grand des solitaires, dans une tour achalandée. Je m'en vais vers le néant, accompagné de tes uniques joies. Dans le temps, quand je faisais partie des vivants, maintenant, je suis seule survivante. De nerfs révolus ou âmes sensibles, des moqueries font la cible. Devenue comme tout le monde, perdue mon intégrité, perdu qui je suis, perdu mes richesses dans une ronde. Boulot, dodo, compétition, c'est ça la vie. Et c'est pour cela que je disparais. Même si on me pleure, je n'ai plus ma place. Le capitalisme me remplace. Pouvoir rêver librement, c'est tout ce que j'ai. Rêver loin de ces tours et structures qu'on érige. Rêver loin de ces moules et de ces beaux os qui nous dirigent. Loin de ce devoir qui nous coupe de nous, qui nous éloigne des autres, qui nous rendent fous. Le mien était de garder ces trésors. J'ai oublié de regarder mon propre or. Pour une liberté de t'emmener, voler au-dessus des toits, je me meurs sur les reproches des plus nantis, des plus hauts que moi. Mais je ne regrette aucunement notre escapade. Nous avons pris le temps de faire notre propre parade. C'est le souvenir qui perpétue ma mémoire. Tu es tout simplement mon histoire. Nous avons vu le ciel prendre mille lieues de couleurs. Nous avons senti le vent qui nous rafraîchissait. Nous sommes arrêtés seulement 1 heure. Pourtant, c'est tous ces beaux et uniques moments magiques que ma vie est faite. Et je m'en vais où elle me laisse. Là, il y a encore de l'espoir. Sur la fenêtre, de l'amour, de l'amitié, de la tendresse. Maintenant, j'ai besoin d'y croire. Il n'y avait que cœur de pierre au niveau de ces cavernes reculées. Maintenant, il y a quelqu'un qui manque d'air et qui se meurt sur la société, qui espère la rédemption, la lumière au bout du tunnel, qui un jour te revoir. Lorsque tu auras grandi et auras tes propres ailes, ne m'oublie pas, tu es mon dernier espoir. De ma vie éteinte, la société m'a cassé, et autour de moi et dedans que la crainte. À quoi ça sert les rêves, les projets? De quelle allait se gagner? Je me suis battue toute ma vie. J'ai perdu, je l'avoue. Il est où? Le dernier souffle de vie. C'est ton souffle, petit garçon, qui se joue contre ma joue. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Madame Mylène Lavoie.